Bonjour les amis turfistes, bonjour à tous, très chers amis. Abdel toujours vous souhaite les bienvenus dans votre chaîne. Abdel pronostic quinté, voilà notre statistique quinté plus 100. Dimanche le 23 juin 2024. Quinté qui ça sera à Vincennes, une quatrième course. C'est le trot athlète groupe 3 sur la distance de 2850 mètres. Ça sera sur la grande piste, corde à gauche où il y a 16 partants. Prix RMC, prix de grâce. Le départ prévu, c'est à 15h15 l'après-midi. Alors, sur le groupe 3, c'est une course, on peut dire assez moyen. Ça ne sera pas facile quand même. Il y en a des tocards qui peuvent créer des grandes surprises. Il y en a des favoris qui devraient confirmer. Allons-y voir nos détails. Commençons par le classement presse. Alors, d'après le classement presse de la PMU, le top favori de la course, c'est le numéro 10. C'est un mâle du 5 ans qui ça sera déféré des 4. A déjà joué le quintet 5 fois où il a gagné une seule fois, 3 fois placé. 30 courses depuis le début de sa carrière, gagnant 6 fois, placé 8 fois. Alors comme cheval, obligé d'y croire. Comme numéro, la méfiance s'impose. Peut rater le coup, mais on est obligé d'y croire. On peut dire le 10 comme chiffre tout ou rien. Donc s'il n'y a pas le 10, on doit avoir le numéro 1. Deuxième favori de la course, obligé d'y croire aussi, c'est notre préféré de la course, le numéro 16. Mâle du 5 ans qui ça sera déféré des 4. Déjà 4 quintés dans les jambes, jamais déçu à ce niveau. 2 fois gagnant, 2 fois placé. C'est une forte possibilité d'être à l'arrivée parmi les 3 premiers. Et je vais le garder en haut. Avec 21 courses dans les jambes depuis le début de sa carrière. 6 fois gagnant, 5 fois placé. Troisième favori de la course. C'est un mâle du 5 ans. C'est le numéro 9. Et ça sera différé des 4. 7 quintés dans les jambes, 3 places à la recherche de son premier succès à ce niveau. Pourquoi pas? 36 courses dans les jambes depuis le début de sa carrière. 7 fois gagnant, 5 fois placé. Le 5 pour une répétition comme numéro, et de même pour le numéro 9. Deux numéros qui ont confirmé la journée du samedi peuvent aussi répéter. Le 5 qui aime la répétition, c'est un mâle de 5 ans, et je parle des numéros surtout, qui ça sera différé des 4. 6 quintés dans les jambes, 2 fois gagnant, une seule fois placé, et se montre compétitif quand même. 3 sur 6 à ce niveau. C'est une chance logique. 27 courses dans les jambes, 5 fois gagnant, 7 fois placé. Le 1 est comme chiffre, comme j'avais dit, obligé d'y croire. Il sera notre chiffre du jour. Le 1 ou le 10. Et on ne sait jamais, peut-être les deux ensemble. Je préfère quand même ce numéro 1, même s'il est ferré. C'est un mâle de 5 ans qui ça sera ferré, bah, bien sûr. C'est-à-dire il garde ses fers. Déjà 3 quintés dans les jambes, mais n'a rien réalisé. Cette fois-ci, peut nous montrer le contraire. Avec 24 courses dans les jambes, 7 fois gagnant, 10 fois placé. Et comme vous voyez ici au niveau course, se montre très fort. 17 sur 24, plus que la moyenne. Attention au numéro 1. Le 14. Donc comme chiffre,
un des deux peut répéter. Et comme vous avez vu, dans cette course de samedi, le 5 et le 14 ont confirmé les deux ensemble comme chiffre. Ici, dans cette course de dimanche, au moins on doit choisir un des deux. Les deux ensemble reste vraiment très difficile de les voir les deux ensemble. Le 14, c'est un Angre de 6 ans qui ça sera déféré des 4. A déjà joué le quintet 3 fois où il a gagné une seule fois et une seule fois placé. 25 courses dans les jambes, 8 fois gagnant, 6 fois placé. Le 14, d'après qu'il a arrivé ce samedi, je peux vous dire, de notre part, ce n'est pas une priorité, mais reste une possibilité. Ce que je préfère comme outsider séduisant, le numéro 15, la seule femelle au départ. Faut pas la négliger totalement. Déféré des 4. Déjà 6 quintés dans les jambes où il a pris 6 places. Mais c'était avec Eric Raffin. Cette fois-ci, le bourgeois va être associé. Mais quand même, c'est une belle carte à jouer. Attention à elle. Avec 36 courses dans les jambes depuis le début de sa carrière, 5 fois gagnante, 12 fois placée. Trouble fait possible. De manière, c'est notre outsider séduisant. Le 3, c'est un mâle de 5 ans, qui ça sera déféré des 4. Ça sera pour la première fois le quintet. Et ça sera quand même difficile de lui faire confiance, surtout à son niveau quintet. Mais d'après les courses, et comme vous voyez ici, 10 fois gagnant, 9 fois placé en 26 courses, donc a raté seulement 7 courses. Donc il faut quand même penser à lui. Le 4, j'aime bien comme numéro, comme cheval. Mâle de 6 ans qui ça sera déféré des postérieurs. Déjà joué le quintet 2 fois où il a pris une place. 57 courses dans les jambes. 9 fois gagnant. 18 fois placé. Un outsider caché. Vraiment, ça annonce bien. Et je vais quand même le garder dans ma sélection. Le 8. Mâle de 6 ans qui ça sera déféré des 4. Déjà joué le quintet 7 fois. Déçu 2 fois en 7 sorties. Car il a pris 5 places. Comme numéro, comme cheval, je crois qu'il a sa place dans le quintet. Si tout se passe bien. 43 courses dans les jambes. 3 fois gagnant, 13 fois placé. Donc au niveau course, il s'annonce un petit peu faible. Mais au niveau quintet, il montre le contraire. On peut dire le 8. Comme cheval, c'est l'ex de la course. Comme numéro, c'est une possibilité. Alors ce que je préfère surtout, comme numéro, Tocard, c'est le numéro 11. C'est l'Angre de 6 ans qui ça sera plaqué d'intérieur, déféré des postérieurs. Déjà joué le quintet 4 fois où il a pris 2 places. À la recherche de son premier succès à ce niveau. Le 11 qui reste toujours en retard de gain. Attention, peut venir brouiller les cartes. 33 courses dans les jambes. 11 fois gagnant. 9 fois placé. Le numéro 7. Pour une cote seulement. C'est un mâle de 5 ans. Qui ça sera déféré des 4. Ou plutôt déféré des postérieurs. Un seul quintet dans les jambes. 0 gain, 0 place. 25 courses depuis le début de sa carrière. Une seule fois gagnant.
9 fois placé. Le 7, vraiment, c'est très compliqué. Jouable seulement dans un champ réduit. Derrière le X. Le numéro 13. Je crois que c'est l'impasse conseillée. Donc on voit ici deux numéros parmi les 4 derniers. Le 13 et le 12 qui ont confirmé pour la journée du samedi. C'est pour ça chaque jour, je vous demande de suivre la course du jour suivant. Allez voir les tocards de cette journée. Peuvent créer des surprises dans la journée avancée. Et comme vous voyez, le 13-12, le 13 a gagné, le 12 s'est classé 4e. Ce sont 2 chevaux délaissés dans cette course, en confirmé samedi. Donc je répète, le 13, c'est un encre de 6 ans qui ça sera ferré, c'est-à-dire il garde ses fers, 2 quintés dans les jambes mais n'a rien réalisé. 34 courses depuis le début de sa carrière, 5 fois gagnant, 9 fois placé. Vraiment, sa tâche me semble très compliquée à ce niveau. Peut-être pour la prochaine fois. Le 12, de même. Encre de 6 ans qui ça sera ferré aussi. A déjà joué le quintet 4 fois, où il a pris une place. 59 courses dans les jambes. Une seule fois gagnant, 16 fois placé. Car comme numéro, reste possible. Comme cheval, j'ai quelques doutes. On peut dire en général, en cas de défaillance, du plaisir. Favori, le 12 peut garder seulement la 4e ou la 5e place. Avant le dernier, le numéro 2, c'est un mâle de 6 ans qui ça sera déféré 10-4. Déjà, un seul quintet dans les jambes. 0 gain, 0 place. Avec 46 courses dans les jambes depuis le début de sa carrière. 10 fois gagnant. 8 fois placé. 2 pour et 2 contre. Alors, qui ferme la marche? C'est le numéro 6. C'est le mâle de 6 ans. Ça sera déféré des 4. Comme cheval devrait nous rassurer. Déjà une seule expérience au niveau quintet. Mais il n'a rien réalisé. Avec 47 courses dans les jambes depuis le début de sa carrière. 4 fois gagnant. 18 fois placé. Donc presque la moyenne. Mais je crois ici, comme numéro, ça sera vraiment très difficile de le garder dans ma sélection. Mes chers amis, tout ce qui concerne notre vidéo statistique Quintet Plus, allons-y, jetons un coup d'œil sur les numéros qui restent toujours en retard de gain, successives. Commençons par le numéro 11. C'est le premier qui avait un largement de retard. Faut pas le négliger totalement dans cette course. Vraiment, c'est un grand outsider séduisant. Peut venir brouiller les cartes. De ma part, je vais quand même loger ce numéro soit dans ma sélection logique, soit dans ma sélection surprise. Le numéro 12, pour une répétition seulement, en cas de défaillance de plusieurs favoris. De ma part, le 12 reste seulement jouable dans un champ réduit, derrière le X. Pour être une base, vraiment, c'est très compliqué. Le 1, obligé d'y croire, même s'il est ferré. Comme numéro, je crois qu'il a sa place dans le quintet. Le numéro 2, très difficile. C'est l'avant-dernier au tableau presse. Même s'il est ferré des 4, je ne le crois pas comme numéro. Le 7, comme j'avais dit,
C'est pas facile comme numéro. Pas simple, bien sûr. Pour un code seulement, peut accrocher une petite place en fin de combinaison. Mes chers amis, comme toujours, votre frère Abdel vous souhaite bon courage, bonne chance. N'oubliez pas surtout de nous encourager avec vos likes, vos commentaires. Merci à tout le monde et à bientôt.